problème si la vidéo est bien sûr la vidéo de Eurocraft. C'est bien sûr la première vidéo de Eurocraft, sauf que le petit problème c'est que je n'ai pas les recs nécessaires pour vous faire une vidéo de qualité. J'ai déjà essayé plusieurs fois moi en arrière-plan et je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite ouverture, petite présentation on va dire du nom de Michi, de la chaîne et des petites informations. Déjà comme vous pouvez le voir sur mon fond d'écran, vous voyez, ça c'est moi personnellement, hein, et vous voyez Asta du taureau noir de Black Clover, Frieren du coup du manga Frieren, Rudeus de Mosoku Tensei et Ayano Koji. C'est mes 4 animés préférés. Voilà, ça c'était juste un élément à part, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 Discord. Donc il y a le Discord de la Shinsei, un Discord qui est un peu endormi, qui ne sert un peu plus à rien. La Shinsei, en fait, pour vous résumer, c'est une team que j'ai créée avec un de mes amis qui s'appelle du coup Itachi. Cette team on l'avait créée ensemble quand on a créé le Japon quand j'ai créé le Japon sur le NG Alpha. Du coup, cette team a fini par recruter des membres, on a fini par devenir une vraie team. Et il y a un membre d'une team qui savait que je cherchais un projet pour me lancer dans les vidéos et pour me lancer moi-même et tout ça. Et il m'a proposé du coup le serveur Eurocraft. Du coup, peut-être que certains d'entre vous connaîtront Eurocraft et que je n'aurai pas besoin d'expliquer, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Eurocraft est un serveur crossplay qui reprend la physique des pays, où on peut devenir chef de son propre pays et où on peut annexer, faire la guerre, avoir des alliés. C'est un serveur qui est vachement top, je trouve, pour un jeune serveur où le fondateur est, je pense que soit il commence, soit c'est la première fois qu'il se lance vraiment dans le développement intensif, parce que honnêtement il a un peu du mal, mais ça c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, je ne lui reproche rien du tout. Même moi quand j'ai commencé avec Cubenia, parce que du coup je vais vous parler de Cubenia plus tard, mais quand j'ai commencé avec Cubenia, même moi j'avais du mal. Du coup, on va parler de Cubenia. Cubenia est mon serveur à moi, mon propre serveur Minecraft RP. Donc il a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase bêta que pas mal d'entre vous, quand je dis pas mal d'entre vous, je parle de la team de la Shinsei, ont connu, parce que c'est eux les premiers joueurs du coup de Cubenia. Il y a eu la saison 1 qui a été vraiment sûrement, et je ne vais pas dire le contraire, et je pense que beaucoup de la Shinsei le diront et beaucoup des joueurs de Cubenia le diront, a été vraiment la première saison, ça a été la mieux. La deuxième saison, en fait elle était bien, mais moi derrière en arrière-plan, je vais être honnête, je m'y suis pas assez investi. On a eu un problème avec certains membres de l'équipe du staff qui a fait que ça m'a freiné, et voilà. Du coup maintenant on va parler vraiment de Eurocraft. Eurocraft c'est un serveur, du coup comme je vous l'ai déjà présenté une première fois, voilà. Le truc c'est que moi comme je vous l'ai dit, je cherchais un projet où me lancer, et j'ai trouvé ce projet là. Donc ce projet là a commencé à naître, et une fois qu'il est né, on a réuni plusieurs objectifs. Déjà le premier objectif c'était de récupérer le Japon, chose qui a été assez simple à faire. Le deuxième c'était de trouver des joueurs de la team qui étaient assez motivés pour jouer avec nous. Et c'est comme ça qu'on a réuni un objectif, on a réuni un effectif de du coup Lourou. En jeu c'est comme ça, mais ça va pas tarder à changer et devenir Michi. Je le dis à titre informatif. Chocapic, qui est du coup dans la hiérarchie du pays, le Shikan. On va aller sur le Discord du pays. Voilà, du coup comme vous pouvez le voir, le Shikan qui est là,
Là, il est renommé Mega, mais en jeu, il s'appelle Choc-à-Pic. Là, du coup, je vous ai un peu spoil la moitié des trucs que je voulais pas vous spoil. Après, il y a les Yenchi. Les Yenchi, c'est du coup les membres du pays, donc un peu les villageois, mais les villageois gardes, donc qui va être compté par Sharta, Gagou, qui est renommé en multibulle sur Discord, et Alphamat, qui est renommé en maths. Du coup, ces membres-là composent notre belle et tendre nation. Et après, on a d'autres membres comme El Xenos, El Xenos et Porto, qui ont deux autres pays qui officiellement ne font pas partie de chez nous, mais officieusement le font partie, et je vous expliquerai un peu pourquoi, parce que c'est dans le déroulement de la semaine. Du coup voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est l'Empire japonais. On est devenu l'Empire japonais parce que du coup on va aller sur le site de Eurocraft. Donc ça c'est le Discord de Eurocraft, il doit être refondé et c'est moi qui vais m'en occuper. Donc quand il sera refondé, je vous le dirai, je vous expliquerai. Je ferai une vidéo à part pour vous expliquer. Du coup voilà, on est sur le site de Eurocraft. Du coup je vais fermer les deux parties du site de Eurocraft. Ça je vais le fermer, ça je vais le fermer, et ça je vais le fermer. Du coup, comme vous pouvez le voir, le site de Eurocraft est un site qui a été fait, qui est toujours en constante évolution, parce que le propriétaire de Eurocraft, qui n'est autre que Chihuahua, utilise le site pour mettre les trucs à jour. Donc dans les pays, du coup déjà vous pouvez voir qu'il y a l'Empire de Cuba, l'USA, la France, le Canada, le Brésil, l'Afghanistan, là il y a un autre pays mais je sais plus c'est lequel, la Grèce, l'Irlande, la Russie, la Suède, l'Empire japonais qui est donc nous, et donc là vous avez la liste non officielle de nos joueurs, l'Empire belge, le Maurice, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Norvège, l'Allemagne, la Corée du Nord, les États-Unis et toute la clique, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Islande, et il y a bien d'autres pays qui ne sont pas encore à jour parce que le site n'a pas encore été totalement mis à jour. Oui, du coup, il y a les... voilà. Du coup, l'une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que... du coup, quand nous on a commencé avec le Japon, et le Japon a été assez petit, donc on s'est fixé un objectif, c'était de le full build cette semaine. On a commencé lundi, on est le lundi de la semaine d'après, donc ça fait déjà une semaine maintenant qu'on est sur Eurocraft. Je vais vous montrer après comment là où en est le Japon. Honnêtement, on a même dépassé nos objectifs, et cette semaine, du coup, nos prochains objectifs, je vais vous les donner. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal de mouvements. Mais voilà, on a réussi à avoir le full build du coup du Japon. Quand on a eu le full build, ça a été un soulagement parce qu'on avait peur qu'il ne passe pas. À cause de nos forêts de bambou, mais il est passé parce que le staff a été vraiment cool avec nous. Mais voilà, du coup, une fois qu'on a eu le full build, on a commencé à réfléchir à comment on allait s'organiser, quel pays on allait annexer. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné du coup vers le pays de la Chine. Comme vous pouvez le voir, du coup, là vous avez toute la map de Eurocraft, et du coup là vous avez le Canada, les États-Unis, machin, chouette. Et du coup, nous on va s'occuper de l'Asie parce que c'est vraiment l'Asie qui va être au cœur de chez nous. Du coup, comme vous pouvez le voir, le Japon a annexé la Chine. On a annexé la Chine pour plusieurs raisons. Parce que déjà, comme vous pouvez le voir, là il y a un morceau de champ. La map n'est pas à jour, hein, elle est à moitié à jour, on va dire. Comme vous pouvez le voir, il y a un morceau de champ, mais toute cette partie-là va nous servir de champ personnellement. Excusez-moi. Du coup, ça va nous servir de champ pour l'entreprise Farmina, une entreprise que j'ai créée moi, mais on y reviendra après, je vous la montrerai après. Du coup, voilà. Pour Farmina, il y a une autre entreprise qui doit apparaître, mais voilà. Donc en fait, on a choisi la Chine. La Chine, car on avait de gros projets avec la Chine. On a de gros projets comme construire la Grande Muraille de Chine, construire le plus gros bâtiment pour l'Assemblée, construire un énorme palais pour moi, construire une énorme ville, construire des palais pour tout le monde, construire énormément de fermes automatiques, et du coup de les camoufler dans des palais et dans des bâtiments qui seraient RP parlants.
qui du coup qui serait en RP. Et du coup voilà. Excusez-moi. Mais du coup, voilà. On attend aussi que le slash shop revienne. Pour des raisons que on a créé l'entreprise Farmina parce qu'il y avait le slash shop et qu'avec le slash shop on pouvait revendre du blé et on avait commencé à faire une grosse partie de champ énorme. Maintenant, comparé aux objectifs du Japon, les objectifs du Japon sont de récupérer une grosse partie de l'Asie. À savoir que les pays qui sont déjà là, comme par exemple l'Empire mongol, les Corées, les deux Corées, Taïwan, je compte l'Indonésie aussi, hein, mais l'Indonésie et l'Australie, des pays que je compte dans la Chine, dans l'Asie, ne seront pas visés par une expansion massive sur eux. Pour des raisons simples, c'est que nous comptons créer une alliance qui s'appellera l'Empire asiatique. L'Empire asiatique sera réservé vraiment à cette partie-là de la map. Donc en fait, tous les pays qui sont là, par exemple l'Afghanistan, ils pourront en faire partie parce ils ont quelques claims, on va dire, en commun avec nous. En commun ou proche de chez nous, donc ils pourront en faire partie. Là, ça ne nous posera pas de problème, mais à partir de l'Afghanistan, on va se fixer. Les gens ne pourront plus rejoindre pour des raisons de que sinon après ça va être ingérable pour une alliance dite l'Empire d'Asie. Du coup, dans l'alliance de l'Empire de l'Asie, vous pouvez compter déjà l'Empire mongol et Taïwan, et bientôt la Corée du Nord, pour des raisons que Taïwan est le prochain pays qu'on annexera. Une fois qu'on aura fini de full build de la Chine, mais ça sera dans un moment. Parce que c'est un de nos membres qui la garde. Et après, on a prévu d'annexer l'Empire mongol. Parce que c'est aussi un de nos membres qui l'a. Et pour le moment, en fait, il les garde. Et voilà. Parce que c'est aussi des membres, des gens qui voulaient garder qui voulaient être dans leur coin et farm leur pays. Tout en restant proche de nous pour bénéficier de notre aide. Voilà. Donc maintenant, une fois que le slash shop sera de retour, l'entreprise Parmina sera là. Le patron c'est moi, Lourou. Ça changera par la suite parce que du coup, comme je l'envisage, c'est de changer mon pseudo pour passer vraiment sur Michi et avoir le nom Michi partout. C'est une entreprise de type agricole. Son pays de référence du coup c'est l'Empire japonais, donc c'est normal vu que c'est moi le chef de l'Empire japonais. Notre slogan c'est du coup comme il est marqué, le blé de nos champs sera le blé de nos comptes. On a un bâtiment j'ai qu'un employé. Nos prix pour le moment c'est les plus bas du marché. On a un joli logo qui est en train d'apparaître tout doucement. Mais voilà. Donc voilà. Honnêtement, on va avancer tout doucement, tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, dans notre propre pays, on a des propres règles. On a même nos propres assemblées qui se tiennent. Le serveur a des assemblées normales. Notre but aussi, c'est d'avoir notre propre assemblée. Ça a déjà été fait, donc ce message-là. Comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire 2-3 petits montages aussi niveau image. Donc l'Empire japonais avec notre joli et magnifique drapeau derrière. Et bien sûr, notre gros territoire. Voilà. Donc voilà, on a quelques petites formes automatiques, mais voilà. Mais je trouve qu'en une semaine, on a déjà fait énormément. Nos objectifs précis, c'est de devenir les plus riches, devenir les plus gros territoriaux, mais ne pas guerre. On veut vraiment éviter les guerres. Pas qu'on ait peur de PVP ou quoi que ce soit. Hein. Au contraire, je trouve qu'on se débrouille quand même pas trop mal en PVP. C'est pas ça, c'est juste que on préfère privilégier la bonne entente avec les autres, la bonne humeur, et que on a pour projet de devenir la Suisse du serveur. Quand je dis la Suisse, c'est de devenir vraiment un pays neutre et de créer une banque où les gens pourront, pardon, excusez-moi, y déposer de l'argent et évoluer financièrement. Voilà, c'est vraiment pour ça. Sinon, voilà. Là, on a 2-3 modèles de build qu'on va faire. Mais ça changera pas énormément. Et voilà. Là, on a nos alliés. Je sais pas qui est le trou de balle qui a mis.
cette réaction-là. Excusez-moi, hein, je réagis en même temps, mais au moins comme ça, voilà. Voilà, donc je tiens à m'excuser je réglerai ça plus tard, mais voilà. Du coup ça sera la fin de cette vidéo. Merci de me faire remonter les 2-3 petites erreurs que vous auriez pu remarquer. Pensez aussi que c'est tout nouveau pour moi de faire des vidéos en parlant, parce que d'habitude je ne fais que du chant et l'IA rattrape énormément ma voix de crécelle et mon chant de crécelle. Et voilà. Sachez que faire des vidéos c'est un projet qui va me devenir à court ou peut-être long terme, on verra au fur et à mesure du temps. Bien sûr, si jamais vous voulez créer des musiques, que vous voulez avoir une musique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Discord, je vous répondrai. Si jamais vous avez besoin d'aide pour créer des paroles et tout ça, je vous aiderai aussi. Et voilà, si jamais vous avez des Discord à créer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer aussi par moi. J'en crée, faut juste que je finisse de modifier celui de Eurocraft et ce sera bon. À savoir que aussi, avant que ce soit la fin de la vidéo, parce que je vous ai dit que c'était la fin de la vidéo mais non, avant que ce soit la fin de la vidéo totale, faut savoir que y aura aussi des vidéos react aux animés, il y aura des vidéos sur NG Bedrock, sur des vidéos sur NG Java, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai NG Java. Il y aura peut-être des vidéos sur les 3 quarts des jeux qui sont là, mais il y en aura vraiment sur Minecraft, sur Minecraft Bedrock et Minecraft Java, sur Cubenia, sur Eurocraft, sur Nations Glory Java et Nations Glory Bedrock. Peut-être sur Apocalycraft on se fera peut-être une petite saison entre nous, une petite team entre nous. Du 5M ça c'est sûr qu'il y en aura, mais il y en aura beaucoup plus en live qu'en truc. Du The Seven Deadly Sins ce sera à voir. Et du Fortnite ce sera aussi à voir. Mais voilà, pour le moment, voilà. C'est déjà, je trouve, une bonne truc pas mal. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais j'en ferai plusieurs. Cette vidéo-là est la première vidéo de Eurocraft, mais aussi une vidéo présentation de la chaîne. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, ou que vous avez des trucs à me faire remonter, qui vous ont déplu, des choses que je pourrais améliorer, je prends toutes les critiques en compte. Bon, essayez d'être quand même calme, calme, quand je dis calme, essayez quand même d'être d'avoir des réflexions construites, pas en mode t'es nul, tu sers à rien ou quoi que ce soit, parce que sinon ça sert vraiment à rien, ça aide pas du tout, et au final ça peut plus me démotiver qu'autre chose, sachant que j'aimerais quand même vous faire du contenu pendant longtemps. Et voilà, là c'est vraiment la fin de cette vidéo. Si jamais, je tiens vraiment juste à dire que si jamais il y a des choses qui vous ont déplu, des choses qui ne vous ont pas plu, ou des choses qui sont à améliorer, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en message, en message sur Discord ou en commentaire, je prendrai le temps de réagir à tous les commentaires, et voilà, voilà.